Bonjour, je suis très heureuse de vous faire cette vidéo qui sera pour les lions. J'espère que vous allez tous très bien. Là, je vais vous faire la guidance pour le mois de mars 2020. Donc, ce sera une guidance spéciale sentimentale en fait. Je vais vraiment approfondir pour les célibataires et pour les couples. Donc, je vais vraiment faire voilà, une guidance que sentimentale. Donc, je vais vous présenter un peu comment je vais procéder pour cette vidéo. Donc, je vais utiliser en première lame une lettre hébraïque. Je demanderai un message avec les lettres hébraïques. Je vous lirai la signification à la fin de la vidéo. Voilà, je la laisserai ici. En fait, elles ont vraiment un pouvoir guérisseur. Elles sont très puissantes. Donc, une lame, c'est très suffisant, hein. Ensuite, je vais demander plusieurs lames. Je vais demander des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Un message avec les réponses angéliques. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous poser la question, à vous poser une question en fait qui vous tient à cœur. Et voilà, j'essaierai, enfin je pense que je vais pouvoir y répondre. En tout cas, les anges, vos guides, vous enverront ce message. Ensuite, je vais demander des messages avec l'améthyste love. Donc, je vais faire une guidance pour les couples et une guidance pour les célibataires. Je vais commencer par les célibataires, hein, comme pour toutes les vidéos. Ensuite, je vais demander, alors, quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Quelles questions vous devez vous poser? Quel est l'obstacle qui vous empêche d'avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Et quelle est la ressource que vous avez en vous pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? Donc ça, c'est l'oracle du les chemins de Qumran, à la rencontre de vous-même et de votre destinée. Et ensuite, en dernière lame, il y aura, là ce sera pour les deux, les célibataires et les couples, il y aura 52 lames pour vivre l'amour. Voilà, un message pour vous aider, voilà, pour avancer dans votre vie sentimentale. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, la guidance là est pour les lions. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du lion ainsi que les ascendants et les signes lunaires en lion? Quel message pouvez-vous leur apporter donc pour leur vie sentimentale pour mars 2020? Voilà, il y a déjà une lame qui est tombée. Donc vous, c'est Noon Final. Donc c'est un fond doré. Là, vous la voyez certainement top, mais la lame est dorée. C'est Noon Final, la lame 25. Donc je vous la laisse ici. Donc déjà, vous voyez, ça représente une épée. Donc déjà, c'est le mental. Ça cogite beaucoup. C'est le mental. La lame 25, 2 et 5, 7, ça me fait penser à la lame du chariot de Marseille. Du chariot dans le tarot de Marseille, pardon. Donc le chariot, c'est les déplacements, c'est le mouvement, c'est la rapidité. Ça peut être le déménagement également. Gardez un équilibre dans votre vie. Voilà, gardez un équilibre dans votre vie. Les choses avancent, les choses bougent, hein. Donc là, je vais vous lire la signification vers la fin de la vidéo. Je vais vous la laisser ici, comme ça vous pourrez profiter de son énergie déjà. Enfin, on est déjà en mars, excusez-moi, c'est vrai que j'ai un petit peu de retard là pour les... Il me reste encore ensuite les vierges et les cancers. Et après, voilà, j'ai fait les signes pour le mois de mars. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les lions pour leur vie sentimentale, donc pour le mois de mars 2020? Pour les célibataires, là, c'est pour les célibataires. Pour les lions célibataires, pouvez-vous les éclairer pour le mois de mars 2020? Alors, pour les lions célibataires, alors... Alors, la première lame que j'ai pour vous, c'est exprimer votre amour. Lancez-vous et faites le premier pas, les lions. Personne célibataire. Lancez-vous, faites le premier pas. On va voir un peu toutes les lames. Et après, je vais me connecter. Ouais.
Après, je vais me connecter aux cartes. Alors là, c'est la lame de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Là, moi, oui, là, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, les lions. De vous engager pour penser... Oui, là, il y a un amour véritable. Hein. Voici l'amour de votre vie. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Alors, moi, là, je vais me connecter aux cartes. Donc, le message que j'ai déjà pour vous, ce qui me vient directement. Donc, pour les personnes célibataires, si vous avez quelqu'un en tête, par exemple, là, on vous dit, voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Là, c'est vraiment un amour sincère. Hein. Là, vous voyez, la carte, elle est juste en dessous. Donc, c'est vraiment un amour véritable. Vous avez vraiment des sentiments très forts l'un pour l'autre. Pour certaines personnes, voilà, qui connaissent déjà quelqu'un, mais qui ne sont pas vraiment engagés ensemble. Parce que là, vous voyez... Là, voilà, il y a vraiment une personne, c'est vraiment des sentiments très forts hein, que vous pouvez avoir par rapport à une personne. Et vos sentiments s'élèvent. Vos sentiments s'élèvent, sont très forts. Et là, on vous pousse en fait. On vous pousse à laisser le passé derrière. Laissez partir votre ex. Il est temps de purifier votre énergie. Donc ça, après, ça peut également parler de laisser purifier votre énergie par rapport au passé. Quel que soit votre passé, il est temps de purifier votre énergie et de reprendre le contrôle de votre vie. Et de vous engager pour vous, de faire un engagement voilà, pour vous. Là, il faut que vous pensez à vous, il faut que vous vous respectez les lions. Là, pensez à vous, voilà, il faut que vous, voilà, par rapport à votre énergie, voilà, il faut vraiment élever votre énergie. Là, pensez à vous. Comment dire, libérez-vous du passé. Le passé vous tire vers le bas en fait. Le passé vous tire vers le bas. Vous devez pardonner par rapport à ces épreuves. Le sentimental, ça peut être aussi bien par rapport à une personne que l'on rencontre ou la famille ou les amis. Le sentimental, c'est large. C'est vraiment large. Donc voilà, purifiez votre énergie par rapport au sentimental que vous avez eu dans le passé, que ce soit votre ex-mari, que ce soit un ancien petit ami, que ce soit par rapport à votre famille. Là, il y a vraiment eu les grosses libérations karmiques ont été faites. Hein. Donc là, maintenant, faut laisser ça de côté. Mais pardonnez, vous avez appris, vous vous êtes enrichi par rapport à toutes ces épreuves. Maintenant, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'aller de l'avant. Le passé, laissez-le derrière. Il faut purifier vos énergies. Hein. Il faut vraiment faire un travail par rapport à ça. Donc, vous pouvez vous balader dans la nature, vous pouvez faire des soins énergétiques. Vous pouvez invoquer l'archange Michael. Et voilà, écrivez vos ressentis, vos sentiments sur un papier. Vous pouvez le brûler, là ça va être la pleine lune en plus. Vous pouvez brûler le papier, mettez une petite bougie blanche, voilà, vous pouvez brûler le papier en fait, et voilà, vous invoquez l'archange Michael, ça se fait vraiment naturellement. Il y a les petits bonhommes allumettes également. Hein. Les petits bonhommes allumettes, c'est fait en 2 minutes. Et ça fonctionne, hein. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Donc là, il faut vraiment libérer le passé. Pardonnez, pardonnez, ça va vous faire avancer. Hein. Le pardon fait avancer, vous fait évoluer, vous fait grandir. Et donc, parce que là, moi, je vois quand même, il y a en fait, déjà même l'amour véritable, l'amour de soi. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Exprimez votre amour. Voilà, là, c'est à vous de faire le premier pas, de vous libérer, de reprendre le contrôle de votre vie. Après, pour certaines personnes, moi, je ressens quand même que vous êtes encore bloqué par rapport à un ex-partenaire et vous n'osez pas aller de l'avant. Vous n'avez pas pardonné à votre ex-partenaire, donc vous n'arrivez pas à aller de l'avant par rapport à une personne qui vous plaît. Moi, c'est ce que je ressens, ce que la personne-là, c'est vraiment l'amour de votre vie. Hein. Donc pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, hein. Vous avez envie de vous libérer, de vous engager pour vous-même. Voilà. Ah, c'est ça. Hein. Et là, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de vous affirmer, Voilà. Dire les choses, on peut dire les choses sans être dans l'agressivité, hein, bien sûr. Hein. On peut dire les choses, voilà, on s'affirme en fait, mais sans être agressif, sans... voilà, il y a des façons de faire les choses après. Hein. Mais voilà, ça c'est le message que j'ai pour vous. J'ai demandé un message avec les réponses angéliques pour vous les célibataires.
Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les lions célibataires donc pour le mois de mars 2020? Pour les lions célibataires pour le mois de mars 2020. Pour le domaine sentimental. Ah, vous avez de l'âme. Alors là, on vous demande, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Là, ça va vous faire du bien durant ce mois de mars pour élever vos énergies, pour vous affirmer, demander des conseils, demander l'aide des autres. Il n'y a pas de honte à demander l'aide des autres. Parce que les lions, vous pouvez être, pour certains je dis pas que c'est tous, mais après, pour le lion en général, bon, il aime bien rayonner. Il aime bien rayonner et il aime bien, comment dire, le lion n'a pas peur d'écraser les autres pour arriver à ses fins. Le lion, il va de l'avant, le lion, il fonce. Le lion, il fonce, le lion est très ancré. Le lion s'affirme, Donc là, c'est pour ça, là, il faut vous affirmer par rapport à votre vie sentimentale. Vous avez la confiance en vous, les lions. Vous avez la confiance en vous, vous êtes courageux, vous êtes fiers, vous êtes énergique, vous êtes digne, vous êtes noble. Vous avez de l'ambition, de la persévérance et vous êtes un chef dans l'âme en fait. Les lions, c'est ça. Donc c'est pour ça, il y a également votre ego qui peut, vous voyez, vous empêcher d'aller vers les autres. Mais il n'y a pas de honte à demander l'aide des autres. Il n'y a pas de honte. Donc vous êtes un signe généreux. Vous êtes un signe généreux. Vous êtes un signe quand même assez individuel. Vous avez le sens du commandement quand même. J'ai fait une formation en astrologie, donc après, bon, je connais quand même les signes. Puis après, par rapport à mon vécu, j'ai côtoyé quand même tous les signes. Et donc voilà, je sais faire la gymnastique par rapport aux signes, voilà, enfin par rapport à tout ça. Donc voir un peu par rapport au vécu. Donc voilà, vous avez quand même après par rapport à l'ego, voilà, n'ayez pas peur de demander l'aide des autres. Il n'y a pas de honte du tout. Et là, si vous avez demandé une question, je ne sais pas quelle est votre question, la réponse est non. Donc après, la réponse est non. En tout cas, voilà, c'est pour le mois de mars. Donc ne soyez pas défaitistes par rapport à cette réponse. Mais là, en tout cas, c'est non. Alors, je vais demander... Là, je vais utiliser l'améthyste love. Alors, pour les lions... Alors, pour les lions célibataires, pour le mois de mars 2020. Pour les lions célibataires, pour le mois de mars 2020. Chère Mère Divine, Archange Michael, s'il vous plaît, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les lions célibataires pour le mois de mars 2020, pour leur vie sentimentale? Il y a cette lame-là qui est sautée. Donc là, on vous dit que c'est une épreuve en ce moment. Pour le mois de mars, c'est une épreuve. La foi soulève les montagnes. Pour les lions célibataires. La consultante. Donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme qui regardez ce tirage. L'âme sœur. Pour les lions célibataires. Pour les lions célibataires, la chance, il faut oser. Vous voyez, tout à l'heure, on vous disait, allez-y, faites le premier pas, et là, on vous dit d'oser. Ouais, là, par rapport, il va y avoir une atmosphère vraiment détendue, chaleureuse, durant ce mois de mars. Je vais pousser un peu ça. Hop.
Voilà, j'ai une lame en plus qui a sauté. Alors, vous voyez en dos de deck, il y a l'élévation, il y a l'ascension. Hein. Il y a l'ascension pour vous, en dos de deck. Alors, donc là j'ai la lame, voilà, j'ai la lame de la crise, du burn-out. Il faut vous faire aider en fait. Vous voyez par rapport, là on vous dit que c'est une épreuve. Ça peut être le passé récent, hein, le début du tirage. Ça peut être le passé récent. On vous dit, là on vous conseille en fait, on vous conseille de vous faire aider. Si vous vous sentez pas bien, faites-vous aider, n'ayez pas peur. Demandez l'aide des autres. Là c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Il est temps de purifier vos énergies. Hein. Oui, il est temps de purifier vos énergies. Donc c'est vraiment une épreuve, mais c'est pour un mieux après. Vous allez apprendre, vous avez beaucoup appris de votre vie sentimentale passée. Vous voyez, parce que là on voit vraiment un burn-out. Un burn-out, vraiment vous êtes fatigué, vous êtes à bout en fait. Mais c'est vrai que là on a, comment dire, là en avril ça va aller mieux après. Là le mois de mars c'est vraiment la fin d'un cycle, vraiment la fin d'une année en fait, parce que avril on redémarre une année par rapport à l'astrologie, vous voyez. Et donc c'est vraiment un nouveau départ le mois d'avril. Hein. Donc là on est vraiment à la fin. Donc c'est pour ça, toutes les énergies lourdes que vous ressentez. Donc voilà, vraiment c'est une épreuve. Hein. C'est passager, ne vous inquiétez pas, mais faites-vous aider si vous voulez. Faites-vous aider. Donc là, on vous dit, vous voyez, il y a la lame de l'amour véritable, de l'amour inconditionnel. Là, on vous dit par rapport aux personnes voilà, célibataires, je suis toujours par rapport aux célibataires. Là, on vous conseille voilà, d'être à l'écoute de vous-même, de vous apporter cet amour inconditionnel, de vous faire du bien, de vous faire plaisir, de vous respecter. Même par rapport aux personnes que vous pouvez côtoyer, ne vous forcez pas à les voir, par exemple. S'ils vous font du mal, par exemple. Pensez à vous, respectez-vous, c'est important. Là, on est vraiment, il faut vraiment, là, vous voyez, vous avez la lame de l'intuition, de la spiritualité. Soyez à l'écoute de vous-même durant ce mois de mars. Soyez à l'écoute de vous-même. Pour vous retrouver, en fait, hein, pour vous retrouver. Ouais. C'est pour vous retrouver, pour vous apporter vraiment de l'amour inconditionnel. Hein. Ensuite, là, par rapport... vous voyez, il y a la lame de s'apprêter en fait, de s'habiller, de se faire joli. Vous voyez le côté superficiel, parce que les lions, vous aimez bien, comment dire, rayonner, vous aimez bien vous apprêter, tout ça, donc c'est vraiment, c'est bien, hein, je ne porte pas de jugement du tout, moi j'aime bien aussi. Mais, comment dire, il y a certaines personnes, bon, bah, ils sont superficiels et ils ne vont pas au fond des choses. Là, il faut vraiment aller au fond des choses. Là, c'est vraiment, ça ressort. Hein. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Donc après, allez au fond des choses, mais osez quand même, osez vous, comment dire, vous relooker pour certaines personnes. Voilà, c'est ce qui me vient. Osez vous relooker. Certaines personnes n'osent peut-être pas, mais ça apporte la confiance en soi. Hein. Lorsqu'on va chez le coiffeur, lorsqu'on se rhabille, par exemple, lorsqu'on fait attention à soi. Voilà, ça apporte la confiance en soi. Donc, ça en fait partie. Hein, ça en fait partie. Donc, voilà, là, soyez à l'écoute de vous-même. Faites-vous plaisir. Allez vous acheter, allez vous rhabiller, par exemple. Osez, en tout cas, osez, ça va vous apporter vraiment la chance. Ça va vous apporter la chance. Alors ensuite... Là, je vois quand même qu'il va y avoir un flirt. Vous allez peut-être, comment dire, pour certaines personnes, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir une ambiance vraiment chaleureuse, détendue. Une ambiance vraiment chaleureuse. Et vous allez, voilà, ça va être le début d'une relation, moi, ce que je ressens. Et on vous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et là, il faut oser. Il faut oser, vous vous sentez bien avec cette personne, voilà, vous flirtez ensemble, vous faites plaisir, comment dire, vous retrouvez quand même une confiance en vous. Et par rapport à ce flirt, il va y avoir des projets. Hein. C'est la naissance d'une relation. Hein. C'est la naissance d'une relation. Il va y avoir des projets de vie par la suite. Ça va être sur la durée pour certaines personnes. Donc voilà, moi c'est ce que je ressens avec l'améthyste love. Voilà, donc en tout cas, voilà, faites-vous aider les lions pour ceux qui ne vont pas très bien. Ensuite, là, je vais passer au couple, ou pour les personnes en couple. Et après, pour les deux célibataires et
Et les couples, je vais demander les messages avec le chemin de Qumran pour voir l'obstacle, pour voir la ressource que vous avez en vous. Je vais faire après que j'ai fait les couples. Je vais faire pour les deux. Alors là, je vais redemander. Donc, alors. Parce que sinon, j'ai remarqué en fait ce que je le faisais pour les autres vidéos, j'ai fait pour les célibataires également avec ces cartes-là. J'ai fait pour les deux, mais les vidéos sont très longues. Et j'ai remarqué que même pour les célibataires que pour certains signes, c'est le même obstacle, c'est le même... Vous savez, ça se rapproche beaucoup. Donc je me suis dit, bon, je vais faire pour les deux, célibataires et les couples. Donc là, on passe pour les personnes en couple. Archange Michael, chef d'île de lumière, pouvez-vous éclairer les lions en couple pour... Pouvez-vous éclairer les lions en couple pour mars 2020? Alors, nous avons les sentiments romantiques, le lâcher-prise, le flirt, attirer votre âme sœur, attraction et codépendance. Alors, pour les lions en couple, alors là, on vous dit... qu'il y a des sentiments très forts entre vous, qu'il y a des sentiments très forts entre vous deux. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et dignes d'être vécus. Là, on vous conseille de lâcher prise. De laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme par rapport à... Parce que là, en fait, moi, ce que je ressens, vous êtes bloqué dans une... Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à votre situation sentimentale. Et là, on vous conseille, pour attirer l'amour romantique, il faut vivre pleinement l'instant présent. Donc là, vous êtes peut-être trop... Vous n'arrivez pas à laisser une situation du passé... Moi, je vois des dépendances affectives. Je vois des dépendances affectives. Ouais. Pour certains lions, vous allez, comment dire, vous avez une... Comment dire, vous flirtez, vous... Je sais pas comment vous expliquer ça. Vous voyez une autre personne. Pour certaines personnes, vous voyez... vous avez deux personnes, vous voyez deux personnes. Vous avez votre femme et vous avez une maîtresse pour certains. Certains ou certaines. Pour certaines personnes, moi je ressens que c'est, je vous dis ce qui me vient, je ressens que c'est la fin du, comment dire, la fin d'une relation en fait. La fin d'une relation, et là pour certaines personnes, voilà, du coup vous avez du mal à vous séparer de votre femme. Et là on vous conseille, voilà, pour certaines personnes, voilà, on vous conseille d'offrir votre énergie de légèreté aux autres et d'attirer votre âme sœur. Là, il y a une situation qui doit se terminer, en fait, pour certaines personnes. Hein. C'est pas évident, je sais que c'est pas évident. Il y a des dépendances, hein. Vous êtes encore... après, c'est normal, hein, vous êtes encore dépendant. Il y a des dépendances, ça peut être des dépendances affectives, ça peut être des dépendances à l'alcool, à la drogue, à la nourriture aussi. Il y a des dépendances, il y a des dépendances. Hein. Enfin, moi, ce serait plus là affectif, mais on vous dit de lâcher prise hein, par rapport à des sentiments...
par rapport à votre relation, voilà, lâcher prise, laisser cette situation, voilà, dites-vous, bon bah allez, de toute façon ce qui doit arriver, arrivera, parce qu'au bout d'un moment, on peut pas contrôler, hein. On peut pas contrôler ce qui doit arriver. Là, voilà, on vous demande d'attirer votre âme sœur. Vous avez envie, pour certaines personnes, vous avez envie vraiment d'être avec une personne qui ressent la même chose que vous. Et donc, déjà, avant de rencontrer une autre personne, il faut lâcher prise avec le passé pour pouvoir rencontrer la bonne. Parce que là, celle-là, le message est pour les personnes qui sont en couple, ils sont en fin de relation. Et donc là, voilà, il faut lâcher prise pour pouvoir attirer vers soi ensuite quelqu'un. Parce que si vous êtes... Là, c'est bloqué en fait, hein. Donc, je vais demander un message avec l'améthyste love. Là, on vous conseille, voilà, faire des affirmations positives, des prières, des visualisations. Mais bon, après, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Après, c'est selon le plan divin. On ne peut pas toujours... Alors, vous pouvez penser à une question pour les lions en couple. Chère guide de lumière, archange Michael. Chère mère divine, pouvez-vous éclairer les lions en couple pour mars 2020? Alors, vous avez un message. Là, on vous dit la situation va s'améliorer. Voilà, la situation va s'améliorer. Vous voyez, vous étiez certainement au fond. Votre énergie était vraiment très basse. Et là, voilà, vous avez la lumière. Vous allez vraiment vous élever. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux, vous voyez. Vous allez réussir à vous élever. Et on vous dit encore en dos de deck, lâchez prise. Lâchez prise, ça vous tire vers le bas cette situation. Donc là, lâchez prise et vos énergies, vous verrez qu'elles vont s'élever. Alors, maintenant, je vais demander avec l'améthyste love, donc pour les personnes en couple. Pour les lions en couple. Pour les lions en couple pour mars 2020. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les lions en couple pour mars 2020? Là, on voit la naissance. La naissance, c'est projet de vie commune, grossesse. Attendez, hein, je vous montre les cartes et après, je vais me connecter. Ah, là, voilà, on voit pause. Là, on voit que les personnes, voilà, voilà, vous êtes en couple, mais là, il y a une pause, hein. Il y a un temps de réflexion, il y a interruption temporaire. Là, j'ai deux lames qui se sont... Là, j'ai la lame du succès. Cette pause va vous apporter le succès ensuite, hein. Attirance mutuelle. Faut que vous... Alors, archange Michael, cher guide de lumière, pour vous éclairer. Oula, les lions. Ouais, là on parle de, voilà, cet hiver, durant cet hiver. Alors, pour les lions en couple, pour mars 2020. Une invitation pour les lions en couple pour mars 2020. Pardon. Voilà, donc voilà, comment dire, ça confirme bien ce que je vous ai dit tout à l'heure en fait. Il y a une triangulaire, hein. Il y a une triangulaire pour certaines personnes. Alors, donc là on voit bien, voilà, vous êtes en couple, voilà, vous faites certainement des sorties, voilà. Vous êtes assez dynamique, hein, les lions, donc voilà, vous sortez beaucoup, mais là, je vois qu'il y a quand même une pause, il y a de la tromperie, hein. Il y a la lame, vous voyez, il y a la lame de la méfiance. Vous êtes méfiant, vous allez faire une interruption temporaire, vous allez faire une pause dans votre relation. Mais cette pause va vous faire du bien. Vous allez réfléchir, vous allez
être en introspection. Vous allez être en introspection, vous allez vraiment aller au fond de vous-même et cette période de lâcher prise va vous apporter le succès. Vous voyez, ça c'est également encore le détachement, le lâcher prise. Et ce lâcher prise va vous attirer à vous le succès, la bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Il y a une attirance très forte. Il y a une, comment dire, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. Hein. On vous dit que c'est une épreuve. Hein. Par rapport à ce triangle amoureux, voilà, il y a une alchimie, une attirance mutuelle. Donc par rapport à ce lâcher prise, il y a vraiment un succès qui va arriver. Hein. Donc ça, n'en doutez pas. Et durant cet hiver, voilà, il faut garder la foi. Il faut garder la foi, c'est une épreuve que vous avez à vivre, mais c'est la fin d'un cycle. N'en doutez pas. C'est la fin d'un cycle hein, durant cet hiver. Donc par rapport à cette situation, après ça va se décanter tout ça en fait. Hein. Pour l'instant, il y a une personne, il y a un adultère. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un adultère, il y a une pause. Il y a un lâcher-prise par rapport à cette situation. Hein. Par rapport à cette situation, ouais. Et ce lâcher-prise va vous apporter vraiment du succès. Hein. Ouais, tous les espoirs sont permis ensuite. Hein. Ça va vous faire du bien. Oui, oui, oui. Donc, voilà, il y a un triangle amoureux. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident quand c'est une situation comme ça. Mais bon, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi. Donc là, voilà, ça c'est pour les personnes en couple. Maintenant, alors je vais demander. Donc il y aura 2 vidéos à mon avis. Voilà, je pensais que ça allait écourter la vidéo, mais bon, ça va quand même écourter la vidéo vu que ça je le fais pour les couples et les célibataires. Mais bon, il y aura quand même 2 parties. Hein. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les lions? Alors, quelles questions vous devez vous poser pour avancer sereinement dans votre vie sentimentale? C'est la question que vous devez vous poser, c'est dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie, ou les deux? Voilà, là vous devez vous poser cette question-là. Que dois-je changer en moi pour avancer sereinement dans ma vie sentimentale? C'est autant pour les célibataires que pour les couples. Hein. Donc là, je ne vais pas vous lire le petit livret parce que bon, c'est évident. En fait, il y a des choses que vous devez changer en vous pour améliorer votre guérison émotionnelle, votre guérison physique. Il y a des choses que vous devez changer en vous pour voilà, vous sentir mieux, retrouver une confiance en vous dans votre vie. Là, on vous demande également de vous libérer du passé, de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous voyez, il y a un travail que vous devez faire sur vous, changer certaines choses. Quel est l'obstacle? Alors, pour les lions, ben là, il y a 2 lames qui sortent. On avait une première. Alors, le lien. Alors, vous avez un lien et une croyance limitante. Là, l'obstacle que vous avez